quoi le journalisme? Le journalisme, c'est d'aller raconter à nos concitoyens, aux gens, au plus près, la vérité, la réalité sur le monde tel qu'il est. Donc, de temps en temps, il y a des situations où il y a des dysfonctionnements, des dérapages, des malversations, ou des maltraitances, pire que cela, dans des institutions ou des établissements qui sont absolument opaques à la presse. Donc, est-ce que parce que les portes sont fermées, on décide de ne pas y entrer? La réponse est non. La réponse est non, parce que l'attitude de ces institutions, de ces établissements, ne sont pas dans le sens des valeurs de la démocratie que l'on défend. Or, le journaliste est là pour défendre la démocratie et ses valeurs. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on trouve les moyens pour aller derrière le rideau de fumée et pour essayer d'aller outre ces interdictions à faire de l'information. Mais on ne fait pas du fait divers, on fait du fait de société. Donc, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les personnages qui nous intéressent. Alors, ça n'est pas une régression parce que c'est pas ça qui va remplacer toutes les formes de journalisme. Non, c'est une réponse à un état des lieux. Voilà. Lorsque ça le mérite, on le fait, et on le fait franchement fièrement. Je veux dire qu'on ne le fait pas reculant parce qu'on pense qu'on est dans notre rôle. Et notre rôle, c'est, tout en respectant la dignité de chacun, et on ne fera jamais ça pour les affaires privées, évidemment, ça ne nous intéresse pas. Ce ne sont que des dysfonctionnements d'intérêt général qui ont de l'intérêt pour nous, évidemment. On fait ça parce qu'on pense que c'est notre boulot, de ne pas le faire, s'arrêter parce qu'on nous ferme une porte, ça serait de ne pas faire son travail, justement. Les infiltrés, c'est au-delà de la caméra cachée. Hein. La caméra cachée, en général, c'est quelqu'un qui est journaliste et qui va quelque part et qui discute et qui se présente comme journaliste, normalement. Là, non, c'est pas le cas. Là, je veux dire, les journalistes là, mouillent leur chemise. Hein. C'est-à-dire que voilà, quoi, ils sont embauchés, comme je vous le disais, et ils y vont, quoi. Ils donnent d'eux-mêmes, ils prennent des risques, parce qu'ils peuvent être découverts et ça peut mal se passer aussi. Donc il faut beaucoup de sang-froid pour faire ça. Et encore une fois, ce n'est pas de l'espionnage. Ce qui nous intéresse, c'est lorsque les valeurs de la démocratie sont maltraitées, peu importe où. On savait obligatoirement, au fur et à mesure que les images nous arrivaient, qu'on montrait des situations que personne n'avait jamais vues, parce que personne n'avait jamais été dans ce genre de situation. À la limite, des témoins racontaient ça. C'est des gens qui disaient « oui, mais ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, on les croyait pas ». Mais là, c'est imparable, parce que c'est en direct, c'est l'image, live, pratiquement. Et donc, cette force-là, ce choc, que moi je trouve salutaire, c'était évident qu'il allait provoquer des remous, et moi je suis ravi de ça, je suis très content. Et j'espère que le débat va grandir, va nourrir nos réflexions, à nous dans la profession, chez les citoyens aussi. Et voilà, il y a cette émission pour cette fois. Peut-être si on trouve d'autres sujets plus tard qui méritent ce même type de traitement, en tout cas en ce qui me concerne, je ne sais pas ce que France 2 fera, mais en ce qui concerne CAPA et son patron, il est clair que l'on continuera.